Les bulletins, j'y comprends rien. Pour moi, c'est du chinois. Tu vois, pour la première fois, l'instituteur ou le directeur de ton enfant, tu te dis, ça y est, oh la misère où que je suis. Pour moi, c'était dur quand j'allais à l'école. Et puis maintenant que je suis mère de famille, c'est encore plus dur parce que là, comme on dit, mon enfant me dit rien, j'y comprends rien de ce que tu me dis. Parce que ça peut nous donner une idée, nous, en tant que prof, de voir un peu ce qui se passe dans le cerveau des gens quand ils reçoivent le bulletin. Les enfants, parce qu'il n'est pas dit qu'eux, comprennent plus les bulletins que leurs parents. Quoi. Et donc si on veut associer tout le monde, il faudra quand même penser à ces jeunes qui doivent eux-mêmes comprendre ce qui leur est fait savoir par l'institution. C'est pour ça qu'il dire la PSE, qu'est-ce que ça veut dire? On travaille ça dans cette matière, je ne suis pas sûre que tous soient capables de le faire. Non, non, parce qu'il y a des fois, ils se posent des questions. Moi, je vois ma fille qui est en collège, seulement pour l'instant en dernière année de collège. Il y a des moments, elle me fait voir son bulletin, je dis bah oui, tiens, en fait, c'est quoi ça? Bon, elle dit, moi, j'en sais rien plus. Hein. J'ai raconté une histoire qui m'a fait mal, où j'ai eu un sentiment d'injustice ou d'incompréhension ou de difficulté. Et je me suis rendu compte que toi aussi, tu as vécu une histoire où tu as vécu ce même sentiment. On est bien dans le tube. Ouais. Et en prenant conscience de ton histoire, on va créer ce fameux nous qui va nous réunir et où on va essayer de mettre de l'énergie pour faire bouger les choses. Comment pouvons-nous faire pour que chacun, en difficulté ou pas avec l'écrit, puisse comprendre les bulletins pour mieux accompagner son enfant à l'école? D'inscription de ma fille, donc les droits à l'image, l'année scolaire 2016-2017, informations relatives à l'association sportive, fiche intendance, signature des parents d'élèves, règlement intérieur, la charte informatique et internet, adhésion au foyer, à l'année scolaire sportive, fiche infirmerie, plus les demi-pensions, tout ce qui est règlement des demi-pensions, renseignements médicaux et les documents à fournir qu'il faut remplir. Et encore, on n'a pas les assurances, on n'a pas les élections des parents d'élèves et tout ça reste compliqué. C'est les écrits qu'on ne comprend pas. Par exemple, un dossier de bourse, c'est très très compliqué. Du coup, on ne remplit pas le dossier et on n'a pas de bourse. Il y a aussi le règlement intérieur. C'est trop long. Il y a trop d'informations. On le signe, mais on ne sait pas ce qu'on signe. Enfin, il y a les écrits qui font peur. Quand on voit sur l'enveloppe le logo du collège ou du lycée, on se dit « qu'est-ce que j'ai pas fait ?» ou « mon enfant a fait une bêtise » ou « j'ai un truc à payer ». En tout cas, on est paralysé de peur.
Très souvent, par exemple, ces parents d'élèves font partie d'une minorité dite silencieuse. Ben voilà, on sécurise un peu ce lien-là et puis qu'on ouvre pour faire en sorte qu'on puisse travailler ensemble dans le destin qu'on a à construire de leur enfant. Donc là, on a mis entre parenthèses l'action téléphone là, qu'on avait fait. Hein, donc pour rappel, c'était organiser la deuxième réunion parents-prof qu'on fait par téléphone. Du coup, ça nous rapproche largement des familles, hein, puisque ça fonctionne bien. Il y a beaucoup de parents qui aiment mieux parler au téléphone que par écrit ou de voilà. Le lien qui a été créé à l'occasion de cette rencontre parents-prof entre un professeur et un parent, c'est plus le lycée qui est en question, c'est un représentant du lycée avec un parent. Et donc ce parent, naturellement, il sait qu'il a un relais identifié avec une voix, avec un numéro de téléphone éventuellement. Depuis cette action notamment pousse, on appelle toutes les familles de tous les élèves donc à la place de cette réunion parents-prof, on les contacte par téléphone. Et du coup, ils rappellent, moi maintenant, ils m'appellent régulièrement. Parce que le contact est instauré. Donc, Nous, on est dans l'envoi des dossiers d'inscription. Et en fait, les collègues secrétaires ont inséré dans tous les dossiers d'inscription les bandeaux coup de pouce. À un moment, j'avais fait un courrier donc aux parents pour leur expliquer en fait les nouvelles dispositions pour tous les aménagements des preuves d'examen, mais surtout pour la suppression des PAI qui ont été en fait remplacés par des PAP. Donc j'avais fait un courrier quand même plutôt long. J'essayais d'élaguer, il restait très très long. Et finalement, à la fin, je me suis dit, je vais insérer le logo coup de pouce avec ma ligne directe. Au moins, comme ça, les parents pourront prendre contact avec moi plus facilement. Et en fait, j'ai eu un certain nombre de parents qui m'ont téléphoné suite à ce courrier, et notamment des parents qui ne sont pas forcément en situation difficile par rapport à la lecture ou à l'écriture, en fait. Donc là, on voit que finalement, c'est une démarche, c'est un outil qu'on destine à certaines familles, mais ces outils-là sont aussi utiles à toutes les familles. Outils ou posture, je pense que c'est les deux. Mais je dirais que ça va même plus loin que ça. Pour moi, on est vraiment dans l'éthique et clairement, si on n'a pas l'éthique, alors peut-être qu'on mettra en place certains outils qu'on utilisera à un certain moment donné, mais très vite, tout s'arrêtera.